peuple de Dieu, shalom, 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 shalom à tous. Bienvenue à ce rendez-vous de chaque fin de semaine, tous les vendredis et dimanches à partir de 20h30. Un rendez-vous que nous avons pris avec le Seigneur pour édifier son peuple, que nous sommes, son Église que nous sommes, afin de comprendre la prophétie, afin de comprendre la profondeur des Écritures, afin de comprendre la révélation cachée donc derrière les Écritures, qui nous permettra de connaître la vérité pour que nous ne soyons plus des hommes ou encore des objets flottants à tout vent. Nous voulons encore continuer donc nous sommes toujours sur le corps. Nous voulons toujours approfondir la question sur le corps, notamment les fondements bibliques de la sanctification du corps. Parce que nous voulons démontrer davantage que Dieu ne regarde pas qu'au cœur, mais il regarde aussi au corps. Le corps est utile, important, nécessaire entre les mains de sa volonté sur la terre. Voici pourquoi il a pris chair. Voici pourquoi il a pris un corps humain pour nous sauver. Voici pourquoi il nous a créés avec un corps. Le corps est donc important. On parle beaucoup du corps dans la parole de Dieu. Nous sommes le corps de Christ. Bien-aimés, le corps est important aux yeux de Dieu. Voici pourquoi nous ne devons pas négliger les soins que nous devons lui apporter. Et ces soins que nous apportons à notre corps doivent être conformes à la pensée de Dieu. Ces soins doivent être conformes à donc la parole de Dieu. Ce soir, nous voulons donc approfondir cette thématique et nous voulons maintenant voir la sacralité du corps. Nous voulons parler ce soir pour approfondir. Nous voulons donc parler de la sacralité du corps. Nous voulons déjà dire que la sacralité, c'est tout ce qui est sacré, ou encore la sacralité, c'est le caractère de ce qui est sacré. Alléluia. C'est-à-dire tout ce qui est consacré, mis à part pour rendre un culte à une divinité. Alléluia. Et comme nous sommes en train de parler de la sanctification du corps, alors la sacralité de notre corps, c'est pour donc l'adoration adressée à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, nous comprenons déjà à partir de là que notre corps est sacré. Parce que, en effet, notre corps doit être offert à Dieu comme un sacrifice vivant, saint, agréable, comme le dit la parole de Dieu dans le livre de Romains chapitre 12, verset 1 que nous allons lire parce que c'est le texte fondamental que nous allons utiliser ce soir pour davantage comprendre ce que nous voulons donc dire. Romains 12, verset 1, il est écrit: « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Nous revenons sur la définition de la sacralité pour dire que la sacralité, c'est le caractère de ce qui est sacré. Autrement dit, c'est ce qui est saint, ce qui est pur, ce qui est consacré, ce qui est mis à part pour adorer donc notre Dieu. Alléluia. Par là, nous comprenons que notre corps est donc un instrument. C'est un ustensile, un accessoire qui participe au culte que nous devons offrir à Dieu. Alléluia. Lorsque nous regardons dans l'Ancien Testament, nous constatons que dans le tabernacle que Dieu avait demandé à Moïse donc de construire, il y avait des ustensiles. Il y aura une occasion où nous reviendrons sur la signification de chaque ustensile qui avait été donc conçu par Moïse et qu'il devait utiliser dans le tabernacle. Nous allons constater justement que à chaque niveau du tabernacle, il y avait un type d'ustensile. C'était donc des messages très importants que le Seigneur donnera certainement l'occasion donc de communiquer au peuple de Dieu. Mais ce que nous devons déjà retenir ce soir, c'est que dans le tabernacle, il y avait donc des ustensiles que le sacrificateur qui devait être au service devait utiliser pour pouvoir justement accomplir sa mission, sa fonction ou encore son sacerdoce.
Alors donc, dans l'Ancien Testament, il y avait des ustensiles pour accomplir le sacerdoce. Il a déclaré que nous sommes un sacerdoce royal, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Dans la Nouvelle Alliance, nous sommes désormais devenus un royaume de sacrificateurs. Donc, nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons exercer donc le ministère sacerdotal. Nous devons donc être chacun à son niveau comme un sacrificateur qui rentre dans le temple ou qui rentre dans le tabernacle pour exercer le sacerdoce. L'objectif, c'était de rencontrer Dieu. Alléluia. L'objectif du sacerdoce, du souverain sacrificateur, c'est de rencontrer Dieu afin donc d'avoir la paix ou d'obtenir la paix du peuple. Or, cette paix doit d'abord commencer par nous-mêmes. Si nous rentrons dans la présence de Dieu, c'est d'abord pour que nous ayons la paix avec Dieu. Et au travers de nous, nous devons aussi donc apporter la paix à ceux qui nous entourent. Voilà pourquoi le monde attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu et que nous sommes appelés à aller partout dans le monde annoncer la bonne nouvelle de l'œuvre de la croix. C'est ça donc le rôle même et le principe même premier du service du souverain sacrificateur dans donc le tabernacle. Donc nous avons compris que dans l'Ancien Testament, il y avait donc des ustensiles que le sacrificateur utilisait pour pouvoir atteindre donc la divinité, pour pouvoir accéder donc au niveau de la divinité. Alléluia. Et à partir de là maintenant, nous comprenons que ce sacerdoce qui était donc lévitique, qui se basait donc sur les ustensiles, les ustensiles physiques. Alléluia. Je reprends ce sacerdoce qui était un sacerdoce lévitique parce qu'il était basé sur des instruments, sur du matériel physique, alors a fait place désormais à un sacerdoce royal. Pourquoi? Il est royal dans la mesure où il est maintenant spirituel. Il est maintenant accompli sur le plan spirituel. Alléluia. Les sacrifices qu'on faisait hier dans l'ancien temps sont remplacés par un sacrifice hautement supérieur, le sacrifice de Christ. Maintenant que Christ a fait le sacrifice suprême, nous aussi, en tant que sacrificateurs maintenant, dans l'ordre maintenant de la nouvelle alliance ou encore dans l'ordre royal, alors nous devons aussi désormais nous aussi rentrer donc dans le tabernacle ou encore dans le temple pour pouvoir offrir à Dieu un culte raisonnable. Et nous ne pouvons le faire qu'avec notre corps, parce que notre corps est devenu l'instrument, notre corps est devenu une offrande, c'est ce que Romains 12, verset 1 nous le dit. Notre corps est devenu une offrande que nous devons donc offrir à Dieu dans notre service ou encore dans notre adoration ou encore dans le culte que nous devons adresser à Dieu. Alléluia. C'est dans cette mesure que nous devons comprendre le sens de la sacralité de notre corps. Alléluia. Dans le sacerdoce, on ne pouvait pas offrir à Dieu quelque chose qui était impur. C'était quelque chose qui était sacré, quelque chose qui était pur, quelque chose qui était sans tache. En fait, c'était quelque chose que Dieu pouvait approuver, que Dieu pouvait agréer. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible déclare que Jésus est l'agneau de Dieu qui a été trouvé sans péché. Voilà pourquoi il est digne il est digne d'être appelé l'agneau de Dieu parce que à cause de sa vie de sainteté, son sacrifice a été agréé par Dieu. Donc, le caractère sacré de notre corps, c'est dans la mesure où non seulement il est d'abord saint et on doit le mener dans la sanctification, mais c'est parce que en étant saint, on peut l'offrir à Dieu. Donc, le caractère sacré de notre corps, c'est dans la mesure où nous pouvons l'offrir à Dieu comme un sacrifice vivant, saint, agréable. Alléluia. C'est déjà à partir de là qu'on doit déjà comprendre la sacralité de notre corps. Alléluia. Mais nous allons revenir un peu plus tard. Continuons d'abord à dire ceci. Lorsque Jésus est mort à la croix, souvenez-vous, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare que ce jour-là, pendant qu'il était agonisant sur la croix, il a déclaré quelque chose de très puissant. Et c'est par là qu'on doit comprendre comment le sacrifice comment le sacerdoce a changé. Alléluia. À partir de là, vous allez comprendre. Suivez-moi très bien. Soyez vraiment attentifs. Lorsque Jésus était sur la croix, en train d'agoniser, il a dit une parole. Avant de mourir, il a sorti une parole très puissante. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ceci. Je remets mon esprit entre tes mains. Alléluia. Je remets mon esprit entre tes mains. Et pendant qu'il est mort, la Bible déclare que le voile du temple s'est déchiré du haut en bas en deux parties.
c'est plein de symboles, c'est plein de messages qu'on peut retirer de là. Mais parce que nous ne voulons pas aller de long en large, nous voulons comprendre le message essentiel. Lorsque Jésus est mort à la croix, en disant « Je remets mon esprit en tes mains », en fait, ici, c'était le dévoilement spirituel des sacrifices qui se faisaient dans l'ancien temps. Où, lorsque le souverain sacrificateur venait avec l'offrande, un animal pur, bien entendu, il les mettait sur le feu, il mettait l'offrande sur le feu, et l'offrande était consumée par le feu. Et alors, la Bible déclare que l'odeur qui se dégageait de là, la fumée qui se dégageait de cette offrande consumée-là montait vers le ciel. Alléluia. Et l'odeur qui se dégageait était agréable aux yeux de Dieu. Mais nous voulons prendre cette image de l'odeur, mieux encore l'image de la fumée qui monte, pour dire aujourd'hui que lorsque Jésus dit « Je remets mon esprit en tes mains », or, lorsque nous définissons l'esprit c'est un souffle, alléluia. Et le souffle, peut aussi faire référence à la fumée qui montait des sacrifices des animaux que l'on faisait dans l'ancien temps, alléluia. Donc, pour dire quoi? Pour dire que Jésus a été offert en sacrifice à l'autel de la croix. La croix est l'autel le plus puissant que l'homme ait pu connaître. Alléluia. C'est vrai que les hommes ont érigé des autels pour faire des sacrifices, pour entrer en contact avec les divinités. Mais l'autel le plus puissant qu'un homme puisse connaître, c'est l'autel de la croix. Et c'est là, sur cet autel qu'on appelle la croix, que Dieu a sacrifié l'animal le plus précieux, l'animal le plus saint, l'animal le plus pur qu'on appelle Jésus. Voilà pourquoi on l'appelle, par la bouche de Jean-Baptiste, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc de même que hier, les animaux qui étaient consumés permettaient au peuple d'Israël de voir leur péché expié, sinon couvert par le sang qui en découlait. Alléluia. De même aussi, par l'œuvre de la croix ou encore par le sacrifice de Jésus, nos péchés sont désormais effacés. Alléluia. Donc quand Jésus dit « Je remets mon esprit en tes mains », en réalité, c'est le dévoilement spirituel ou encore c'est l'accomplissement sur le plan spirituel des sacrifices des animaux physiques qui s'accomplissaient, qui se faisaient dans l'ancien temps. Alléluia. Puisque Jésus est devenu l'animal ou encore l'agneau qui était parfait, alors à ce moment-là, à partir de là, les sacrifices des animaux sont déjà donc abolis parce que le sacrifice suprême a été accompli. L'agneau a reçu donc le châtiment qui normalement nous était donc réservé dans la mesure où on en était digne, on le méritait à cause de notre désobéissance, à cause de notre péché. Dieu a pris ce châtiment sur lui et Dieu l'a frappé en notre place. Et à partir de là, Dieu a mis un terme au sacrifice des animaux qui se faisaient dans l'ancien temps. Alléluia. Donc, lorsque Jésus dit « Je remets mon esprit en tes mains », alléluia, et il meurt, en fait, c'était donc l'accomplissement spirituel maintenant des actes sacrificatoires qui se faisaient dans l'ancien temps sur les animaux. Alléluia. Et à partir de là, le voile se déchire. Pourquoi est-ce que le voile s'est déchiré, bien aimé? De haut en bas, rassurez-vous, c'est de haut en bas que le voile s'est déchiré, pour montrer que c'était d'abord l'action de Dieu. Et deuxièmement, pour montrer que comment dire ça, tout le monde pouvait déjà avoir accès donc à la sacrificature, donc à la présence de Dieu. Mais mieux encore, le fait que le voile se déchire, c'était l'acte d'une inaugurale, alléluia, l'acte inaugural, ou bien c'était une inauguration d'une nouvelle façon d'offrir à Dieu un culte, alléluia. C'était une nouvelle manière d'offrir à Dieu un culte. Parce que dans l'Ancien Testament, c'était les animaux qu'on sacrifiait. Maintenant, dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, l'animal qui a été sacrifié, c'est Jésus. Donc, à partir de là, c'est maintenant le commencement d'une nouvelle manière d'offrir à Dieu un culte. Donc, lorsque le voile se déchire, en fait, ici, là, c'est maintenant l'inauguration d'une nouvelle manière d'offrir un culte à Dieu. Alléluia. Parce que vous vous souvenez, lorsqu'on veut inaugurer quelque chose de nouveau, un bâtiment, un édifice, je ne sais pas quoi, on déchire, on coupe toujours, comment on appelle ça? On coupe toujours un voile ou bien un pagne, alléluia, ou un tissu, alléluia, pour montrer que désormais, l'édifice ou encore le bâtiment qui a été travaillé est désormais
désormais livré donc à un usage maintenant populaire. Alléluia. Donc le fait que le voile se déchire, lorsque Jésus remet son esprit entre ses mains, c'est une manière pour nous de comprendre aujourd'hui, ou encore c'est par là que Dieu veut nous faire comprendre que désormais, le sacrifice des animaux est terminé, le sacerdoce lévitique est remplacé par un nouveau sacerdoce, c'est-à-dire le sacrifice royal. Comprenons que le sacerdoce royal, je reprends, le sacerdoce royal. Comprenons que le sacerdoce royal, c'est ce sacerdoce-là qui se fait maintenant en esprit. Ça ne se fait plus par les pratiques cultuelles qu'on faisait dans l'Ancien Testament. Alléluia. Ça ne se fait plus au travers des rites précis. Alléluia. Le sacerdoce royal, c'est un sacerdoce qui se fait maintenant en esprit. Voilà pourquoi nous devons être conduits par le Saint-Esprit pour faire toutes choses. Hier, c'était des pratiques bien précises qu'il fallait respecter. Dans l'Ancien Testament, il fallait respecter des rituels, il fallait respecter un certain canevas, il fallait respecter vraiment un certain nombre de choses pour atteindre donc la divinité. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'avoir des accessoires, on n'a plus besoin de faire des rituels pour pouvoir atteindre la divinité. La seule chose que nous devons faire, c'est de croire dans notre cœur et donc de faire toutes choses sous la conduite du Saint-Esprit. Donc le sacerdoce royal, c'est donc le sacerdoce qui nous amène à tout faire par le Saint-Esprit. À tout faire par le Saint-Esprit. C'est ça le sacerdoce royal. Comprenons que le sacerdoce royal, c'est maintenant de tout faire sous la conduite du Saint-Esprit. Voilà pourquoi notre corps doit être livré maintenant à la domination, à l'assujettissement du Saint-Esprit. Alléluia. Notre corps doit être maintenant dirigé par le Saint-Esprit. Donc on doit offrir notre corps, alléluia. On doit accepter de donner notre corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés, lorsque nous ne faisons pas, l'œuvre ou encore si nous ne faisons pas ce que Dieu attend de nous au travers de notre corps, c'est-à-dire l'offrir comme un sacrifice vivant, saint, agréable, nous passons à côté donc de la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, c'est que nous devons offrir notre corps comme des sacrifices vivants, sains, agréables. Et la Bible est très claire. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, le véritable culte qui plaît à Dieu, c'est un culte où notre corps est offert en sacrifice. Alléluia. Autrement dit, c'est le culte raisonnable, c'est au moment où notre corps est offert, ou encore notre corps subit donc tout ce qui est donc tous les sacrifices qu'on peut faire, ou encore toutes les privations que l'on peut faire, qu'on peut affliger à notre corps pour toujours le tenir. La Bible déclare qu'on doit savoir posséder notre corps. Donc, le culte raisonnable qu'on doit rendre à Dieu, c'est un culte où notre corps est pris en otage, alléluia, par la volonté de Dieu. Notre corps doit être pris en otage par le Saint-Esprit qui est en nous maintenant, parce que ce n'est pas le corps qui doit nous diriger, mais c'est le Saint-Esprit qui doit maintenant nous diriger. Et notre corps doit subir la loi du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que pourquoi il est écrit dans le livre Éphésiens, je crois, chapitre 5, verset 16, je crois, quelque chose comme ça là, que nous devons maintenant être conduits par le Saint-Esprit pour ne point accomplir le désir de la chair. Alléluia. Donc, de même que dans le sacerdoce, pour revenir un peu au niveau du sacerdoce, donc de même que dans le sacerdoce donc lévitique ou encore dans le tabernacle, comment dire ça, le tabernacle, alors de même que dans le tabernacle, alléluia, le sacrifice, encore le sacerdoce était donc physique. De même maintenant aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, le sacerdoce est désormais spirituel. Et ce qu'on doit déjà comprendre à partir d'aujourd'hui. Le sacerdoce est spirituel. Or, le corps doit contribuer justement à ce sacerdoce spirituel. Comment? Lorsque on l'offre en sacrifice. Alléluia. Lorsqu'on l'offre en sacrifice. Autrement dit, lorsqu'on le tient assujetti à la domination ou encore à la directive du Saint-Esprit. Alléluia. Lorsque nous offrons notre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable. Autrement dit, lorsque nous tenons notre corps dans la sainteté, lorsque nous maintenons notre corps dans la sanctification, lorsque nous maintenons notre corps dans tout ce qui est pur. Alléluia. Lorsque nous éloignons notre corps de tout ce qui est impur. Alléluia. Alléluia.
À partir de là, nous comprenons que, en réalité, notre corps est une offrande. Alléluia. Notre corps est donc une offrande que nous devons consumer à l'autel du feu du Saint-Esprit. Alléluia. Pour que notre âme puisse atteindre ou s'élever vers la divinité. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, c'était les animaux qu'on offrait. Or, les animaux, c'était le corps des animaux qu'on offrait. Alléluia. Donc, aujourd'hui, nous aussi, nous devons offrir notre corps. Nous devons offrir notre corps comme un sacrifice. De la même manière que dans l'Ancien Testament, on prenait les animaux, on les mettait au feu et on les consumait. Nous aussi devons maintenant prendre notre corps et on doit le mettre dans le feu. Mais cette fois-ci, c'est le feu du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'on dit que soyez conduits par le Saint-Esprit afin de ne point accomplir les désirs de la chair. Donc, on doit être conduit par le Saint-Esprit. Donc, l'autel sur lequel on doit maintenant offrir notre corps ici, là, c'est l'autel du Saint-Esprit. Autrement dit, c'est la volonté du Saint-Esprit. C'est l'autorité du Saint-Esprit. Autrement dit, on doit se laisser guider par le Saint-Esprit. Notre corps doit suivre les directives du Saint-Esprit. Alléluia. On doit être assujetti donc aux directives du Saint-Esprit. Il est clairement dit que vraiment, on doit être conduit par le Saint-Esprit pour ne point accomplir les désirs de la chair. Donc ici, l'autel sur lequel notre corps doit être offert en sacrifice, c'est l'autel du Saint-Esprit. C'est l'autel du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est un feu. Donc lorsque nous laissons notre corps à l'autel du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit est un feu, alors notre corps sera consumé. Autrement dit, notre corps sera assujetti, notre corps sera dominé, notre corps sera dirigé par le Saint-Esprit. C'est plus le corps qui va nous diriger, non, mais c'est plutôt le Saint-Esprit qui va maintenant diriger notre corps. Alléluia. C'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu en nous qui va maintenant nous diriger. Le corps te dit par exemple il faut forniquer, mais le Saint-Esprit te dit que non, un enfant de Dieu est un enfant qui ne fornique pas, et tu écoutes la volonté du Saint-Esprit qui est en toi. Et donc le corps, même s'il avait envie de forniquer, tu lui dis mon corps, toi tu t'étais, parce que désormais c'est le Saint-Esprit qui dirige toutes choses. Et donc le corps se soumet à la volonté, parce que vous le savez, c'est pas toujours facile de se soumettre à une volonté contraire à la nôtre. Alléluia. Or il est écrit dans le livre d'Éphésiens, toujours chapitre 5 là-bas, que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Alléluia. Donc le feu vient au moment où les désirs de la chair t'attirent vers le bas pendant que les désirs de l'esprit t'attirent vers le haut. Donc ce tiraillement là, ou encore cet étirement là entre le bas et le haut là, c'est ce qui constitue maintenant le feu. C'est ce qui constitue maintenant donc le feu. Alléluia. Et justement, c'est là qu'on doit accepter le dictat du Saint-Esprit. Quand je dis il dicta, c'est pas dans le sens négatif, mais moi je veux dire la volonté suprême du Saint-Esprit. Alléluia. On doit accepter. Je dis bien accepter parce que qui dit accepter veut dire volonté. Alléluia. Mais on met notre volonté, on se soumet, on accepte volontairement. Alléluia. C'est-à-dire qu'on choisit d'obéir. Alléluia. Donc notre corps doit accepter le dictat du Saint-Esprit pour qu'on ne puisse plus accomplir ses désirs. Alléluia. Et donc le fait qu'on se soumette à la volonté du Saint-Esprit en nous, c'est en réalité un feu que nous sommes en train donc de produire. Et à partir de là, nous comprenons que lorsque nous offrons notre corps en sacrifice saint, agréable à Dieu, en acceptant donc d'être conduit par le Saint-Esprit, à partir de là, en réalité, nous sommes en train de libérer ou encore de faciliter la libération de notre âme. Parce que, rappelez-vous, lorsque nous allons mourir, le corps là va repartir à la poussière et nous allons obtenir un nouveau corps. Alléluia, nous allons en parler tout à l'heure. Nous allons obtenir un nouveau corps. Et c'est l'esprit, non, je vais dire l'âme qui est en nous qui va aller donc rencontrer Dieu. Donc, si notre corps n'est pas offert en sacrifice, notre âme ne peut pas s'élever. Notre âme ne peut pas sortir de notre corps le jour de l'enlèvement. Alléluia. De la même manière, je reprends toujours, de la même manière que on consumait l'animal dans le feu et la fumée montait, alléluia. La fumée là, c'était quoi? Mais c'était c'était le résultat de la consommation du corps, alléluia. Donc nous aussi, nous devons accepter de laisser notre corps être consumé par le feu du Saint-Esprit, alléluia. Autrement dit, on doit se laisser guider, orienter, commander par le Saint-Esprit, même si ça n'approuve pas, ça ne trouve pas l'approbation de notre corps. Ça c'est pas notre problème. Notre problème, c'est seulement de faire la volonté du Saint-Esprit. Même si le corps n'est pas d'accord avec ça, ça c'est pas notre problème. Nous ne sommes pas
nous ne sommes pas des corps, non, nous sommes des esprits dans des corps, alléluia. Nous ne sommes pas des corps, nous sommes des esprits dans le corps. Voilà pourquoi même lorsqu'on meurt, on dit toujours le corps de ceci, le corps de... On ne dit plus tel, mais on dit maintenant le corps de tel. Parce que justement, notre véritable moi, ce n'est pas ce corps-là. Notre véritable moi, c'est celui qui est à l'intérieur. C'est l'âme qui est à l'intérieur. Alléluia. C'est le souffle divin qui est à l'intérieur de nous. C'est ça notre véritable moi. Donc pour que celui qui est véritable en nous puisse sortir et aller vers Dieu le jour de la résurrection, alléluia, il faudrait qu'à partir de maintenant, nous sachions posséder notre corps, alléluia, dans l'honnêteté, alléluia, dans la sainteté, alléluia. Donc on doit vraiment offrir notre corps en sacrifice. On doit accepter de faire subir à notre corps tout ce qui peut vraiment, comment dire ça, tout le martyre encore, ou toute la souffrance nécessaire pour priver au corps la voix, alléluia. On doit tout faire pour priver au corps sa voix, alléluia, parce que le corps a une voix, alléluia. Donc on doit tout faire pour fermer la bouche du corps, alléluia. La bouche ne doit pas parler, la bouche n'a plus le droit de, le corps n'a plus le droit de parler, le corps n'a plus le droit de parler. Dès lors que nous sommes rentrés dans une nouvelle alliance, le corps n'a plus de parole, alléluia. Le corps ne doit plus parler, le corps doit seulement suivre, alléluia. Le corps doit seulement suivre la direction du Saint-Esprit, alléluia. Voilà pourquoi il est écrit qu'on doit être rempli du Saint-Esprit, alléluia, pour bien entendu ne plus accomplir les idées de la chair. On doit être rempli du Saint-Esprit et on doit être conduit, on doit accepter d'être conduit par le Saint-Esprit afin que notre corps soit maintenant soumis à une discipline spirituelle et que notre corps participe donc de la divinité et donc de la sacralité, alléluia. Donc, aujourd'hui, nous comprenons que notre corps est vraiment sacré, c'est-à-dire consacré, sanctifié, parce que justement, il participe de l'offrande que nous faisons à notre Dieu. Alléluia. Donc, plus notre corps est sacré, alléluia, plus justement, il est agréable à Dieu. Je reprends. Plus notre corps est sacré, plus notre corps est consacré et sanctifié, plus son offrande comme sacrifice est meilleure et appréciée de Dieu. C'est à nous de voir. Si nous voulons que notre corps soit une offrande agréable à Dieu ou bien une offrande qui n'est pas agréable à Dieu. C'est à nous de choisir. Mais nous devons faire le bon choix. Et le bon choix, c'est d'offrir notre corps comme une offrande. Comme on a dit dans le livre de Romains, chapitre 12. Une offrande, un sacrifice vivant. Une offrande vivante. Une offrande sainte. Alléluia. Que Dieu va approuver. Alléluia. Donc, bien aimés, nous comprenons que Dieu ne regarde pas seulement au cœur. Dieu regarde au corps, alléluia. Il regarde aussi au corps, alléluia. Il est écrit que c'est pour cela que Dieu regarde aussi au corps, pas seulement au cœur. C'est une grave erreur donc, bien aimé, de penser que Dieu ne regarde qu'au cœur. Dieu ne fait pas attention à notre corps. Dieu ne fait pas attention à ce que nous faisons sur notre corps. Bien aimé, c'est une très très grave erreur de penser que Dieu ne regarde pas à notre corps. Bien aimé, il regarde à notre corps. Il regarde à ce que nous faisons de notre corps. Il regarde à ce que nous mettons même sur notre corps. Bien aimé, si le corps n'était pas important, si ce que nous mettons sur notre corps n'était pas important, si ce que nous faisons sur notre corps n'était pas important aux yeux de Dieu, bien aimé, il ne devait même pas prendre la peine de demander par exemple à Aaron de fabriquer un caleçon. Alors le caleçon c'est un sous-vêtement, alors que le sous-vêtement on ne voit même pas. Mais comment Dieu arrive même à donner des directives, même à un sous-vêtement? C'est pour vous dire que Dieu veut qu'on prenne soin de son corps conformément à sa volonté. Alléluia. Dieu veut qu'on prenne soin du corps selon sa volonté. Donc, le corps est important aux yeux de Dieu. Notre corps est sacré aux yeux du Seigneur Jésus, surtout quand il est une offrande rendue agréable par une vie de sainteté. Alléluia. Notre corps est sacré aux yeux du Seigneur, surtout quand il est une offrande rendue agréable par une vie de sainteté. Donc, ce qui rend notre corps comme une offrande agréable, c'est la vie de sainteté. Autrement dit, ce qui rend sacré notre corps, c'est en fait la vie de sainteté. C'est lorsque nous menons une vie de sainteté que notre corps devient sacré, que notre corps devient consacré, que notre corps devient sanctifié, que notre corps est mis à part pour le Seigneur. Alléluia. Je reprends pour dire que notre corps revêt la sacralité,
dans la mesure où, dès le moment où nous vivons une vie de sainteté. C'est la vie de sainteté qui sacralise notre corps aux yeux de Dieu. Donc, si nous ne vivons pas une vie de sainteté, notre corps ne peut pas revêtir la sacralité. Alléluia. Donc, nous devons tout faire pour mener une vie de sainteté afin de rendre notre corps sacré. Autrement dit, consacré, mis à part pour Dieu. Et que lorsque nous l'offrons maintenant en sacrifice, que Dieu puisse approuver, que Dieu puisse apprécier, que Dieu puisse trouver que c'est un culte raisonnable. Alléluia. C'est ça le plus important, bien-aimé. Amen, amen. Et lorsque notre corps atteint ce degré ou cette dimension de sacré, alléluia, même lorsqu'il meurt, il conserve toujours son caractère sacré. Rappelez-vous de ce qui s'est passé avec le corps de Moïse. Pourquoi est-ce que les anges de Dieu et les anges du diable vont se disputer le corps de Moïse? C'est parce que le corps de Moïse avait atteint cette sacralité. Et le diable voulant profaner ce corps ou voulant donc profiter de la sacralité de ce corps pour faire ses business, alors Dieu, connaissant toutes ces choses-là, n'a pas permis que le corps de Moïse soit pris par les esprits déchus. Alléluia. Donc c'est pour nous dire que même lorsque nous sommes morts, alléluia, notre corps conserve toujours sa sacralité si on a choisi comment dire ça? Il conserve donc cette sacralité-là dès lors qu'on a choisi de vivre et de mourir en Christ et avec Christ. Alléluia. Donc, dès lors qu'on a décidé, le jour où on a décidé de marcher avec Christ, de mourir avec Christ et en Christ, notre corps a revêtu donc la sacralité. Lorsque nous marchons avec Christ, marcher avec Christ, c'est marcher dans la sanctification, bien-aimé. Alléluia. Marcher avec Christ, c'est pas aller à l'église. Non. Marcher avec Christ, c'est marcher dans la vie de sainteté parce que Christ lui-même a marché dans la sainteté. Donc, quand on a pris la décision de marcher avec Jésus, de vivre avec Jésus, de mourir avec Jésus et en Jésus, alléluia, notre corps conserve la sacralité. Et même lorsqu'on est mort, cette sacralité-là demeure toujours. C'est même à cause de cette sacralité-là que lorsque la trompette va sonner, notre corps sera relevé, changé, et alors nous pourrions monter. Alléluia. Mais si nous mourons en n'ayant pas cette sacralité, si notre corps meurt n'ayant pas la sacralité, nous n'allons jamais ressusciter au premier, donc au son de la trompette. Et lorsque le dernier jugement viendra, notre corps sera renvoyé tout simplement donc dans le lieu de tourment. Alléluia. Donc pour éviter le lieu de tourment, on doit vivre dans la sacralité. Ou encore, on doit faire rentrer notre corps dans la sacralité et le faire demeurer dans la sacralité jusqu'à notre mort, de sorte que lorsque le son de la trompette va sonner, alors nous puissions monter dans les airs à la rencontre de notre époux. Alléluia. Alléluia. C'est cette sacralité-là, encore un exemple dans la Bible, lorsque le prophète Élisée va mourir, alléluia, il sera enterré. Mais lorsque les gens vont venir enterrer un homme, à cause de la guerre qui se préparait, à cause des ennemis qui venaient, qu'est-ce qui va se passer? Les gens qui partaient enterrer leurs frères vont jeter le corps sur les ossements d'Élisée et alors à ce moment-là, ce corps-là va retrouver vie. Autrement dit, cet homme-là va rester lorsqu'il est rentré en contact avec les ossements d'Élisée. Pour dire que même lorsque nous sommes morts, notre corps conserve la sacralité si pendant notre existence, nous avons vécu dans la sacralité. Pour te faire comprendre davantage, bien-aimé, que Dieu tient absolument à notre corps. Ne te laisse pas tromper par l'ennemi qui te dit que Dieu ne regarde qu'au cœur. Non, Dieu ne regarde pas seulement au cœur. Certes, il regarde au cœur, et bien même, c'est lui qui sonde les cœurs et les reins, mais il regarde aussi à ton corps. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois faire attention à ce que tu fais de ton corps, à ce que tu mets sur ton corps. Alléluia. Pour terminer, nous devons vraiment rappeler que notre corps est sacré parce qu'il possède aussi la vertu de revêtir la sacralité. Alléluia. Souvenez-vous que le son de la trompette, le corps, ceux qui sont morts en Christ, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, verront leur corps se transformer. Les vivants verront aussi leur corps se transformer en un clin d'œil. Alléluia. Cette capacité de se transformer là, justement, est due
au fait que notre corps, pendant la vie, a reçu la vertu justement de se sacraliser. Alléluia. C'est parce que pendant notre vie, nous avons sacralisé notre corps par une vie de sainteté que lorsque la trompette va sonner, les morts ressusciteront, leurs corps seront transformés et les vivants en Christ à ce moment-là, leurs corps seront transformés en un clin d'œil. Ça va se passer en un clin d'œil et alors tous vont monter vers le Seigneur. Alléluia. Donc, bien-aimés, nous devons comprendre que notre corps a cette vertu-là. Cette vertu qui consiste donc à revêtir le sacré ou encore la sacralité. Alléluia. Notre corps a cette vertu-là. Voilà pourquoi, comment dire ça? C'est possible donc de passer d'un corps naturel ou encore d'un corps animal à un corps spirituel. Alléluia. Dans la Bible, dans le livre de 1 Corinthiens, je crois, on parle du corps animal ou bien de l'homme animal. L'homme animal, c'est celui qui vit dans son corps et qui n'a pas choisi ou encore qui n'a pas connu Christ et qui ne marche pas selon la vie de Christ. Or, la vie de Christ, c'est la sanctification. La vie de Christ, c'est la sainteté. La vie de Christ, c'est la pureté. Alléluia. Donc, l'homme animal, c'est celui qui ne connaît pas Christ. C'est celui qui ne connaît pas les choses du Seigneur. Alléluia. L'homme animal, c'est celui qui marche selon ses propres désirs. Bref, c'est celui qui se laisse diriger par son corps. C'est celui-là que la Bible appelle l'homme animal. Mais l'homme spirituel, c'est celui-là qui a accepté de marcher maintenant sous la conduite ou sous l'inspiration du Saint-Esprit. Alléluia. Et donc, les deux sont différents. Voici pourquoi il y a deux types d'hommes. L'homme animal et l'homme spirituel. L'homme spirituel, c'est celui qui a reçu Christ et qui marche dans les principes, qui marche selon les principes de Christ, qui marche selon le Saint-Esprit. Alléluia. Qui ne se laisse plus dominer ou guider ou orienter, diriger par les désirs de la chair. Non, mais au contraire, qui domine les désirs de la chair et qui marche selon le Saint-Esprit. C'est cela l'homme spirituel. Contrairement à l'homme animal qui marche selon ses propres désirs. Il veut forniquer, il fornique, il veut voler, il vole, il veut tricher, il triche. Bref, en tout cas, il n'a pas de limite, il n'a pas de frein. Alors que l'homme spirituel a des freins. Et son frein, c'est le Saint-Esprit qui est en lui, qui dit non, ne fais pas ça, ça c'est pas bon. Oui, fais ça, c'est bon, etc., etc. Alléluia. L'homme spirituel a des balises. Et la balise, c'est le Saint-Esprit en lui. Alléluia. Alors donc, je disais que notre corps est sacré parce qu'il possède la vertu de revêtir la sacralité ou de devenir spirituel. Notre corps a la possibilité de devenir un corps spirituel. Mais il faut d'abord qu'auparavant, on ait reçu Jésus et que au quotidien, nous marchons dans la sainteté. Alléluia. En effet, il peut passer du corps animal au corps spirituel. Alléluia. À partir du moment où nous avons fait donc le choix de vivre et de mourir avec Christ et en Christ. On l'avait déjà dit. Prenons l'exemple de Jésus lui-même. Lorsque Jésus va mourir, alléluia, il va passer 2 jours dans le tombeau et le 3e jour, il va ressusciter. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'il va ressusciter, il y a, comment est-ce qu'on peut appeler ça? Il y a des disciples qui vont aller le dimanche matin, parce que c'est le dimanche matin, donc le 3e jour de sa mort, qu'il est ressuscité. Donc le dimanche matin, le 1er jour de la semaine, voilà, les femmes, notamment Marie de Magdala et quelques autres femmes, vont aller au tombeau pour aller embaumer le corps parce que c'était la coutume juive. Lorsqu'elles vont aller au tombeau, elles vont découvrir que le tombeau sera ouvert. Alors tout de suite, ils vont repartir chez les disciples et puis les disciples vont constater aussi que le tombeau est ouvert, que Jésus est ressuscité. Ils vont rapidement rentrer. Mais Marie de Magdala va rester près du tombeau, près de la pierre qui a été roulée, elle va se mettre à pleurer. C'est alors que Jésus va lui apparaître. Et il déclare que lorsque Jésus est apparu, Marie de Magdala n'a pas reconnu. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Marie de Magdala n'a pas reconnu? Parce que Jésus avait revêtu un corps spirituel. Alors, Jésus avait revêtu un corps glorieux. Bien aimé, lorsque nous allons revêtir un corps glorieux, nous ne pourrons même plus nous reconnaître au paradis. Alléluia. Lorsque nous allons revêtir un corps glorieux, lorsque nous serons devant le Seigneur et avec le Seigneur au paradis, nous ne pourrons plus nous reconnaître. Je ne pourrais plus reconnaître que ça c'est par exemple le frère Rodrigue, ça c'est le frère par exemple Pierre, non. Ou bien ça c'est la sœur Terre, non. Parce qu'on va revêtir le corps glorieux. Voilà pourquoi Marie-Magdalene n'a pas pu reconnaître Jésus quand il a vu Jésus, elle n'a pas pu le reconnaître parce que Jésus avait déjà revêtu là, à ce moment-là, un corps glorieux, un corps spirituel. C'était déjà bien entendu l'annonce que nous aussi, nous allons revêtir un corps spirituel pour monter. Il a dit quoi? Lorsque Marie de Magdala voulait le toucher, il a dit non, tu ne peux pas me toucher. Pourquoi? Parce que ceux pas encore montés vont même vers mon Père qui est votre Père. Alléluia. Parce que
ayant revêtu le corps glorieux, il fallait absolument qu'il monte d'abord vers le ciel, vers le Père. Alléluia. C'est lorsqu'il est monté au ciel qu'il a pu revenir encore dans son corps charnel, son corps habituel. Alléluia. Et c'est maintenant après qu'il a pu montrer aux disciples, notamment à Thomas, qui doutait, voilà, tu peux toucher. Mais pourquoi est-ce que c'est Thomas qui peut toucher maintenant? Pourquoi est-ce que Marie de Magdala n'a pas pu le toucher? La différence, c'est simplement que lorsqu'il était ressuscité, il avait déjà revêtu un corps glorieux. Ce corps glorieux que nous aussi, nous allons revêtir lorsque la trompette va sonner. Si et seulement si nous combattons le bon combat de la foi. Si et seulement si nous maintenons notre corps assujetti à la volonté du Saint-Esprit. Si nous maintenons notre corps dans la sainteté, dans la sanctification, dans la mortification. Alléluia. Pour le maintenir, pour le posséder. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 4 dit que sachez posséder votre corps. Donc si nous possédons notre corps jusqu'au bout, en le gardant dans la sainteté, bien aimé, nous allons aussi avoir le même corps que Jésus a eu lors de sa résurrection. Et alors, nous ne pourrions que monter. On ne peut plus. Dès qu'on a déjà revêtu ce corps-là, dès qu'on a déjà revêtu ce corps spirituel-là, on ne peut plus rester sur place. On ne peut plus rester sur la terre. Pourquoi? Parce que ce corps est tellement léger qu'il va forcément monter. Mais qu'est-ce qui fait que nous soyons sur la terre? C'est parce que nous avons encore un corps animal. Alléluia. Bien aimé, le conseil que je peux nous donner aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'on doit chercher à partir du corps animal au corps spirituel. Alléluia. Et cela passe d'abord par la foi en Jésus. Bien-aimé, toi qui vas m'écouter, d'une manière ou d'une autre, peut-être avec une oreille distraite, moi je te donne un secret. Si tu veux acquérir un corps spirituel, la première chose que tu dois faire, c'est d'abord de recevoir Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu dois d'abord recevoir Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Reconnais que tu es pécheur. Reconnais que sans Jésus, tu n'es rien. Reconnais que seul Jésus peut te sauver. Confesse tes péchés. Peut-être pas, tu peux peut-être pas faire toute la liste, mais reconnais que tu es pécheur. Le confesse-le de ton cœur, de ta bouche, et crois-le de tout ton cœur. Alléluia. Fais-le sincèrement. Et alors, invite Jésus. La deuxième étape, c'est d'inviter maintenant Jésus dans ta vie, à rentrer dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et maintenant, la troisième étape, c'est quoi? C'est maintenant d'accepter que le Saint-Esprit seul te conduise chaque jour. Alléluia. Voilà donc brièvement comment devenir donc chrétien ou comment devenir un enfant de Dieu. Accepte Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur. Cela consiste d'abord à reconnaître que tu es pécheur, alléluia, à inviter Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, alléluia, et accepter maintenant que le Saint-Esprit te conduise maintenant dans toute ta vie. Parce que tout le long de ce poste, nous avons compris que pour que notre corps revête la sacralité, il faut nous dirige dans toutes choses. Si nous avons reçu Jésus un jour dans notre vie comme Seigneur et Sauveur et que nous continuons toujours à marcher selon la chair, bien aimé, nous ne pouvons pas revêtir la sacralité. Alléluia. Et donc, nous ne pouvons pas maintenir notre corps dans la sainteté. Or, c'est le fait qu'on maintient notre corps dans la sainteté qui confère à notre corps cette sacralité-là. Alléluia. Donc, si tu souilles ton corps en mettant sur toi des dieux étrangers, des idoles, notamment les maquillages, les faux cils, les faux cheveux, les faux ongles, les vernis, les rouges à lèvres, les pantalons. Vous les femmes là, les pantalons. On vous dit que le pantalon c'est un vêtement d'homme, vous raisonnez toujours. Bien aimé, continue à porter ton pantalon, c'est pas grave. Tu prends plaisir sur la terre, mais après, quand tu seras en enfer à cause du pantalon seulement, alors tu sauras que vraiment on te disait la vérité. Donc, toutes ces choses-là qui vous souillent, les maquillages, tous les fonds de teint, en tout cas, tout votre arsenal de beauté, vous les filles là, tout ce que vous mettez sur votre corps là, ça ne fait que souiller votre corps, bien-aimé. Ça ne fait que souiller votre corps. Parce que Dieu appelle ça des idoles. Dieu appelle ça des dieux étrangers. Et Dieu a demandé à Jacob et à son clan de se débarrasser de ces choses-là, de se débarrasser de ces dieux étrangers-là. Et Jacob et son clan ont obéi. Ils ont débarrassé tout ça. C'est alors maintenant que Dieu les a acceptés et Dieu a continué donc à être avec eux. Donc, bien-aimé, tout ce que tu mets sur ton corps là, qui est artificiel là, qui vient du monde des eaux là, bien-aimé, qui vient de la pensée de Jézabel là, qui vient vraiment de l'esprit de Jézabel là, bien-aimé, tout ce que tu mets pour te faire belle là, tout ce que tu mets sur toi pour que tu deviennes beau là, bien-aimé, ça c'est de l'abomination, ça c'est de l'idolâtrie que tu es en train de pratiquer et ça là, ça souille ton corps, ça là, ça désacralise ton corps et à ce moment là, si tu meurs là-dedans, tu ne pourras jamais voir le Seigneur. Donc, bien-aimé, considère aujourd'hui que
Dieu t'aime vraiment et qu'il t'a encore donc averti. Alléluia. Donc, un corps animal ne peut pas être auprès d'un corps spirituel. Alléluia. Donc, si tu demeures dans ton corps animal, tu ne peux pas être avec Jésus qui est désormais qui est devenu, donc qui a retrouvé sa place, le Dieu éternel, le Dieu qui est le Dieu qui est esprit, parce que la Bible déclare que Dieu est esprit, alléluia. Donc tu ne pourras pas être auprès de Jésus. Parce que le corps animal ne peut pas être aux côtés du corps spirituel, c'est pas possible. C'est pour cela que Marie de Magdala n'a pas pu toucher Jésus. Voilà pourquoi Jésus ne l'a pas autorisé à le toucher, parce qu'elle avait un corps animal, alors que Jésus avait déjà un corps spirituel. Cette image-là doit sonner dans ta tête aujourd'hui. Pourquoi est-ce que Marie de Magdala, que Jésus avait sauvé, que vraiment, qui avait même... non, bien aimé, pourquoi est-ce que Jésus n'avait pas permis de le toucher? Ça, c'était la prophétie qui dit que tant que tu es un homme animal, tu ne peux pas accéder donc à la divinité. Tant que tu restes dans ton corps animal, tu ne peux pas atteindre donc l'univers spirituel. Alléluia. Alors, bien-aimé, aujourd'hui, prends conscience que Dieu tient absolument à ce que tu prennes soin de ton corps comme lui il veut. Non pas comme toi tu veux, non. Mais comme lui il veut, conforme à sa parole. De sorte que, en acquérant la sacralité dans ton corps, le jour de ta mort, ou si Jésus revient pendant que tu es vivant, que ton corps, justement, ayant participé ou encore grandi ou encore vécu dans la sacralité, ce serait facile pour lui de se transformer en corps spirituel pour monter dans les airs à la rencontre de son époux. Alléluia. Bien-aimé, Jésus revient. Jésus revient et c'est très très éminent qu'il revienne. Est-ce qu'il va te trouver dans la sacralité? Il est écrit que votre Père est céleste, soyez parfait comme votre Père céleste est parfait. Bien aimé, possible. Prions seulement que Dieu nous aide chaque jour à marcher dans la sainteté, à marcher dans la sanctification. Prions que le Seigneur nous aide à vraiment, offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, afin que ça soit quotidiennement un culte raisonnable aux yeux de l'Éternel. Dieu ne regarde pas seulement au cœur, Dieu regarde aussi au corps. Parce que ce sont les corps qui seront enlevés, ce ne sont pas les cœurs qui seront enlevés. Et pour que le corps soit enlevé, il faut d'abord que ce corps-là revête la sacralité. Alléluia. Voici pourquoi, bien-aimé, la sanctification du corps est une chose aussi importante. Elle participe de la deuxième dimension de la sanctification. Alléluia. Et celle-ci, c'est la sanctification externe. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. À nous retrouver, si Dieu le veut, dimanche 20h30. Soyez bénis, bien-aimés. Shalom.